Yo Léo, est-ce que tu penses qu'il faudrait plutôt partir d'un site de zéro ou racheter un site pour capitaliser sur un site qui est déjà apprécié en termes de SEO, qui a déjà des résultats, voilà. Sur quel type de projet tu partirais? Bah mec, il y a plein de facteurs à prendre en compte quand tu me poses cette question. C'est ça. Le premier de tous les facteurs, c'est, pour commencer, est-ce que je suis riche? Parce que si je suis riche, je vais pas me casser les reins, je vais racheter un site, tu vois? Si je suis pauvre, bon, bah, je peux pas racheter un site parce que j'ai pas d'argent. Déjà, il y a, voilà, il y a cette grosse barrière qui est entre les deux. Maintenant, il y a des niveaux de richesse, donc forcément, il y a un espèce d'entre-deux où on va pouvoir jouer et où la question va se poser. Moi, honnêtement, étant donné que là, Google, ils font chier sur l'indexation, que les projets ils mettent une plombe avant de décoller, qu'il y a plein de facteurs externes à aller prendre en compte, etc., je pense que je penche plus du côté rachat de site, mais aussi parce que je me suis embourgeoisé hein, et parce que maintenant j'ai plus d'argent qu'avant et du coup, je vais te parler de rachat de site là où avant, j'aurais Ouais. remonté des domaines from scratch. Donc pour moi, il y a vraiment une question de voilà, est-ce que vous avez déjà. C'est vraiment. Si t'es riche, tu te fais pas chier à remonter des sites. Si t'es riche, tu rachètes, hein, honnêtement. Et si t'es. Après, tout dépend du prix de vente de l'asset et de c'est quoi l'objectif. Mm. Si ton objectif, c'est de faire un ROI qui soit, on va dire, explosif et aller super vite pour pouvoir créer beaucoup de valeur, bah, potentiellement, créer un site, ça peut être bien, mais le mieux, c'est tu as un skill. C'est un skill qui manque exactement au site que tu comptes racheter. Imaginons que tu es très bon en conversion. Il y a un site qui fait beaucoup de trafic mais qui pas de conversion. Bon, bah là, voilà, tu sais qu'en fait, tu vas pouvoir flipper le site. Enfin, tu vas pouvoir la racheter, augmenter la conversion de ouf et le revaloriser à une valeur qui sera bien meilleure parce que tu vas faire exploser le taux de conversion. Ou alors, par exemple, tu as un site qui fait beaucoup de. Qui est très bon en conversion à l'inverse. Et toi, tu connais des mots-clés dans la thématique et tu sais que tu vas pouvoir aller faire voilà, un boulevard en SEO et du coup, bon, bah voilà, tu achètes le site, tu déploies les pages qui sont les bonnes pages, tu sais que tu as capté plein de trafic et ensuite tu peux revendre le site. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Après, si vous avez jamais monté un site propre de zéro, bah, commencez par ça en fait. Je pense que c'est bien de commencer par l'étape, première étape parce que ça t'apprend un peu tout, ça te fait toucher un peu à tout, ça te fait voir tous les problèmes potentiels d'un site. Parce que si tu rachètes un site, euh, imaginons que tu Et rachètes que en tu plus un jamais truc fait de facile, genre un site? WordPress, mais que Ouais. tu n'as jamais fait de Et que site tu jamais fait de avant, site, c'est la bah, mort. tu C'est la mort. tu vas taper dans le dur, tu vas rien comprendre à tout ce qu'il y a, Ah ouais, etc., non, c'est etc. cuit. Et vaut mieux même, je pense, en avoir fait 5, 10 avant d'en racheter Mm. un, parce qu'en fait, ah bah, va falloir avoir testé plusieurs plugins de cache pour savoir sur quoi tu tombes. Va falloir avoir testé tu sais, plusieurs trucs. Va falloir comprendre pourquoi les pages elles bug et que les articles ils bug pas. Pourquoi est-ce que ça s'est ordonné comme ça? C'est quoi ton thème, etc. etc. Et si en gros tu as toujours eu l'habitude de travailler sur le même asset de la même manière, le même site de la même manière, racheter un site ça peut complètement changer. Et je vais donner une anecdote de plus avant de te laisser la parole, Romain, pour te demander toi-même ton avis, qui est l'équipe Cozy, donc Victor, Laura Blanchard et leurs deux associés, ils ont racheté Abondance. Et Victor me disait, une des plus grosses galères qu'on avait sous-estimées avec le rachat d'Abondance, c'est la dette technique du site Abondance. Mm. C'est-à-dire, c'était un site qui était un site WordPress qui avait été monté il y a, enfin, je sais même, ouais, si c'était du WordPress en plus, Ah, qui c'est avait été du monté il y a WordPress? super Ok. longtemps, qui avait usine à gaz de plugins Mm. et c'était des process techniques qui dataient de 2014, tu vois. Là, nous, on était plus en 2024 quand ils l'ont racheté. Et ils expliquaient que grosso modo, la dette technique qu'il y avait là-dessus avait créé vraiment beaucoup de. Pas de problème, mais c'était beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup plus que ce qu'ils avaient imaginé. C'est ouf Et qu'il ait du pas coup, été hacké ça, c'est entre-temps. vraiment. Avec plein de Ouais, mais plugins, plein de c'était assez merde. safe c'était safe en sécu, je crois. Mais le problème, c'est qu'il y avait genre énormément de taf manuel, tu vois. C'était genre, il fallait Ouais. faire plein de copier-coller, il fallait faire plein de taf, etc., etc. Et du coup, il expliquait que c'était vraiment le truc qu'ils avaient sous-évalué. Et on parle de genre 4 associés qui sont tous les 4 15 ans d'XP dans le web, tu vois, très solides en créa de site, chacun, etc., etc. Donc, quand tu te dises, eux, que racheter un truc qui était lui-même tenu par un SEO qui était déjà solide, etc., un projet de SEO à SEO qui sont tous expérimentés, c'est galère d'un point de vue technique. Imagine, genre, la galère potentielle si tu rachètes, si t'es pas très bon SEO, que tu rachètes un site à quelqu'un qui est pas très bon Ouais. SEO, que voilà, la niche elle est pas bien définie, etc., etc., ça rend le truc impossible, quoi, à mon avis. C'est quoi, toi, Ah non, ton je avis, suis du coup, d'accord. Ah, là-dessus, maintenant que j'ai fini ma. bah, déjà que tu as étalé la partie technique, tu vois, j'y ai même pas forcément pensé. Donc c'est vrai que c'est important. Racheter Ouais. un site, c'est une chose, mais après pouvoir gérer la partie technique, s'il y a des couilles techniques, que ce soit serveur, CMS, je sais pas, un site qui a été anciennement hacké, voilà. Ça va être des trucs à prendre en compte auxquels Mhm. on ne penserait pas forcément dans le premier temps. Parce que moi, en termes de premier temps, je penserais surtout en termes de monétisation. Donc, j'ai un budget. Si je me dis, je ne souhaite pas partir sur un projet neuf
parce que peut-être ça va mettre 3, 4, 5 mois à décoller pour la même somme. Si je mets, je sais pas, 5 ou 10 000 euros de budget, bah, je vais plutôt essayer d'aller sourcer des sites qui sont déjà en place, qui sont thématisés, qui rankent déjà. Typiquement, je vais essayer d'aller trouver, je te donne un exemple, des sites faits par des dropshippers SEO qui ont fail, donc genre qui ont fait 200, 300, 400 euros, qui n'ont pas su scale, qui ont besoin d'argent rapide. Je vais aller les chercher sur les Discord, les groupes Facebook, je vais aller sourcer. Évidemment, je ne vais pas attendre qu'ils viennent me voir parce que généralement, ce genre de pépites, il faut aller les détecter soi-même. Et c'est le genre de voilà d'écosystème que je peux racheter. Par exemple, si on parle de drop, de Shopify, je vais en racheter un, genre 4-5 000 euros. Et après, qu'est-ce que je vais en faire? C'est pas juste je vais améliorer la partie SEO, je vais mettre plus de contenu, plus de backlink. Non, moi, c'est pas ma vision. Ma vision, c'est je rachète un site thématique et je vais mettre en place ma monétisation. Donc, si c'est un site de robe bohème, tu vois, une niche très connue en drop SEO, bah, moi, si je le rachète, c'est que je sais qu'il y a des catégories ou sous-catégories proches de la robe bohème qui n'a pas été mis en place sur ce site-là et que je pourrais mettre en place, qui sont vraiment sous-cotés, qui a déjà fait ses preuves peut-être sur d'autres sites à moi, mais des sites qui rendent beaucoup moins. Je sais que j'ai fait des ventes. Donc, si je rachète un site puissant, hop, je peux mettre direct mes mots-clés winners, mes niches winners et les exploiter. Donc, moi, ce serait beaucoup plus ma vision. Tu vois, demain, c'est typiquement si tu rachètes un site de foot, Google News, et tu fais du casino dessus, ce que beaucoup font. Bon, voilà, tu vois, c'est le truc, tu sais que le site de foot, tu vas le rentabiliser en 3-4 mois parce que tu lances une thématique, oui, illégale, mais très rémunératrice sur certains marchés. Mmh. Donc, c'est pareil, demain, tu rachètes un site affilié CBD par des affiliés et tu mets ta boutique CBD parce que potentiellement, tu as un fournisseur ou toi-même, tu as des champs de CBD en Europe de l'Est, tu vois. Mmh. Donc, c'est plus, j'achète et je mets en place ma monétisation qui passe d'une monétisation bancale, affiliée, avec, et moi, je mets en place un vrai produit avec de l'exclusivité, avec un truc que personne n'a, quoi. Donc, ce serait plus ma vision business qui passe quand même avant Ouais, la ça, c'est vision marrant, hein. technique. Moi, Tu vraiment le c'est côté uniquement ça, hein. monétisation, quoi, ouais. Ouais, c'est vraiment Ouais, une ouais, question de ouais. monétisation, quoi. Toi, Bah, tu vas la du coup, tu vas majorité des toujours jeux. prendre des assets qui sont sous-monétisés et te dire: «Comment est-ce que je les monétise mieux?» quoi. Ouais. Ouais, alors moi, c'est pas ma Putain, c'est spécialité, hein. marrant, ouais. J'ai pas fait de rachat de site. Mais pour avoir fait pas mal de sites, voire des sites bancals, des fois, j'ai même fait des passes, tu vois, sur des sites que j'aurais pu racheter et que je les ai plutôt envoyés à d'autres gens qui sont sur le sujet. Ouais, moi, c'est comment rentabiliser un site? C'est pas en 2 ans, c'est en 3-6 mois. Alors oui, je peux faire de la vente de liens, je peux passer le site de 10 000 à 100 000 de traf, évidemment. Mais sur de la vraie monétisation, bah, je vais prendre un petit site de drop qui a pas trop fonctionné, je vais le mettre sur une meilleure thématique ou une meilleure niche. Mmh. Un site d'affiliation, je vais le passer en direct. Genre un mec qui fait du vite un devis, du travaux.com, je le rachète s'il veut se faire acheter et je le mets direct avec des partenaires que j'aurais démarchés et où je vais prendre des commissions à la signature. Voilà, c'est vraiment passer d'un Mmh. business A à un business B et c'est comme ça que tu fais de l'oseille en vérité, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu changes de monétisation pour une meilleure monétisation, quoi, assez Et simplement si je te et prends c'est l'exemple d'Abondance, où ils ont plusieurs ouais. business, rémunération, etc., ils peuvent pas être trop agressifs. Mais ils prennent un site Toi, reconnu, brandé. tu aurais fait une affi TBL sur Abondance comme ça aurait été réglé. Allez hop, tiens. Bah, globalement, tous les leads, peut-être que Andrio, son équipe gérait, là, c'est géré par l'équipe Cozy. Et les audits, Ouais. voilà, pour avoir quelques échos, ça imprime fort, tu vois. Ça imprime fort. En plus, derrière, tu Mmh. upsell avec de la formation Cozy, chez les formateurs Cozy, et cetera, et Mmh. cetera. Donc, eux, ils sont passés d'un business modèle A à un business modèle B. Et c'est comme ça que tu rentabilises. Alors que la personne qui dit, je rachète abondance, je vais faire plus de contenu SEO pour faire de l'AdSense, pour faire des. Ouais, c'est mort, tu vois. C'est pas. Ok, tu vas faire plus Ouais. 10%. Mais le but, c'est de rembourser un prêt potentiellement de plusieurs centaines de milliers d'euros en quelques mois. Bah, là, tu es obligé de maximiser et d'avoir un nouveau business model. Et c'est ce qu'ils font très bien, l'équipe de Ouais. Cozy avec Alfie Formation, etc. Ce que Andrieux ne faisait pas, parce qu'il Ah, n'avait c'est pas vrai. Ouais. l'écosystème. Ouais et puis c'était juste son enfin, tu vois, sa manière de générer des leads et tout. Un truc Mm. qui est intéressant, c'est, il y a 2 enfin, pour moi, tu as 2 manières de voir la chose. Soit tu vois que tu rachètes le site parce que tu vois que en effet, comme toi tu le fais, hein, qu'il y a un potentiel de monétisation qui a pas été exploité, très vite tu peux le faire exploser et donc en fait, là, c'est genre, j'achète le site, parce que je sais que je vais le x3, en 3 mois et que grosso modo, ça va être, rentable très rapidement. Euh, et il y a l'autre manière de faire où tu achètes un site un peu en mode genre c'est un actif et tu sais qu'il va mettre genre 2 ans, 3 ans, 4 ans à être rentable, etc. Tu vois, et genre il crache, je sais pas, 30% par an ou un truc comme ça. Et tu Ah, le gardes généralement, comme ça ça, marche quoi, un pas, peu en ça. mode investisseur et tout, ouais, tu vois. En Ça, j'ai vrai, je l'impression. sais pas si ça marche ou pas, ouais. Moi, je connais pas beaucoup de personnes. Il faut vraiment qu'ils soient bons en monétisation comme moi,
où tu as des niches, où tu sais que même tu peux rester seul pendant 1 ou 2 ans, où tu as personne qui va se dire que cette niche-là, il y a de l'oseille. Généralement, quand tu rachètes un site, la niche, elle est connue, elle est sur des catalogues publics comme Dotmarket ou autres. Mmh. Donc, c'est pas un mot-clé winner, c'est pas un truc c'est pas une pépite, ce que je veux dire. Tu vas racheter un site, potentiellement, si tu ne rebosses pas dessus et que tu n'améliores pas le e-com ou le site d'affi ou autre, Mmh. dans 6 mois, 1 an, il va dégager, quoi. Enfin, il va perdre ses rentes. Donc, quelqu'un qui a eu un héritage ou qui a une somme d'argent à dépenser, qui n'est même pas compétent sur le sujet, qui rachète un site, la majorité du temps. Tu vois, avant, tu avais Mmh. Isabelle Nguyen, elle vendait pas mal de sites. Je sais pas si tu as connu un petit peu cette Mmh. époque-là, des sites de drop, et cetera. Franchement, je pense pas que tu en aies beaucoup qui aient rentabilisé leur mise, tu vois? Donc, en vérité, tu vois, pour avoir eu quelques échos. Alors oui, elle, a fait de l'argent, c'est un broker, c'est le jeu, tu vois? 2 fois, tu rachètes un site, ça marche pas. Bon, le deuxième site que tu vas racheter, tu vas le faire un peu mieux. Mais, Ouais, je pense qu'il faut quand même un professionnalisme au niveau technique, comme tu l'as dit, si ça peut être compliqué, ouais. au niveau technique et surtout au niveau business. C'est pas tu rachètes un site MFA pour mettre plus de pages MFA et continuer à renvoyer vers Amazon parce que dans 2 ans, ce sera mort et même peut-être avant. Voilà, Ouais. moi, c'est mon point de vue. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Moi, je pense que tu as raison sur les petits sites. Je pense que sur des plus gros projets, ça peut être intéressant. Genre, là, on est dans un. Enfin, toi, je pensais, moi, initialement, j'avais une optique, genre, on rachète des sites à quelques milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros. Si tu rachètes des trucs à 500 000, 1 million, etc., et que tu as, genre, je sais pas, une équipe de 2 gars, 3 gars qui travaillent dessus, potentiellement, là, tu vois, tu rachètes vraiment le concept, l'actif, et tu sais que ça va tourner. Mais ouais, c'est vrai que je pense que sur les petits projets, dans tous les cas, si c'est parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui le faisait tourner avant toi. Si c'est plus toi qui le fais Bah, ouais, tourner, bon bah il tourne plus quoi, tu vois. En fait, il faut quelqu'un pour faire tourner le projet dans tous les cas quoi. ouais, tu tout dit et tu vois, je préfère encore racheter une chaîne YouTube, frérot, qu'un site. Si je ne dois rien faire dessus, je préfère acheter une chaîne YouTube qu'un site internet. Parce que le site, il peut rester pendant des années ou il peut déranger dans 3 mois. S'il est Ouais. 90 du chiffre, c'est le SEO. Alors que YouTube, bah, ça bouge pas, tu vois. Tu fais une bonne vidéo, la vidéo, elle peut te rapporter du cash pendant des mois, des années. Et Mmh. bon, tu es dépendant de l'écosystème YouTube, ta chaîne peut être bannie. Mais si tu fais les choses propres, ta chaîne YouTube, tu peux. Pour moi, le business de l'achat-vente de la chaîne YouTube, même si c'est pas autorisé par YouTube, ça se fait un petit peu en off, tu vois, par rapport à un site internet où c'est ta Ouais. propriété. Pour moi, le vrai business demain, c'est l'achat de chaîne YouTube que l'achat de site internet. Parce que le site internet, c'est beaucoup Ouais. d'argent. Ça peut être très rentable si tu réadaptes le business model. Mais si tu veux juste des rentes, revenus passifs sans rien faire, non, si tu as un horizon de ROI, de rentabilité, d'être break-even dans 1 an et demi, 2 ans, pour moi, c'est pas viable, tu vois. Après, voilà, je J'aime trop généralise, l'argent hein. rapide aussi. Ouais, bah, bah, tu vois, tous les projets où les gens te disent: «Ouais, dans 2 ans, il se passe ça», généralement, il se passe pas grand-chose. Donc c'est pour ça que j'aime l'argent rapide, c'est que Ouais, ouais, faire des plans ouais, ouais. sur 2 ans, ça marche pas. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si tu veux taper des gros montants, il y a un moment où tu dois faire des plans sur longtemps quand même, tu vois? Et genre, en gros, Et ouais, et tu raison, ce que je tu veux raison. dire par là, c'est sur un rachat de chaîne YouTube, enfin, tu sais, je me vois mal, poser plusieurs, centaines de milliers d'euros, voire, tu vois, millions pour essayer de racheter une chaîne. Parce que racheter une chaîne, ça veut dire que tu la rachètes quoi? En faceless, tu vois? Enfin, c'est pas genre, en gros, c'est des petits montants, tu vois? C'est pas des trucs où tu peux penser à faire des gros, gros moves, rachat de chaîne YouTube, je pense. Ou alors très compliqué, c'est des deals partiels, comme avait fait, je sais plus qui, putain, qui avait vendu des parties Filelier, tout Filelier, qui ça. a revendu des morceaux de chaîne, et cetera. Ouais, exactement. Et du coup, il y a un peu le côté où, ouais. En fait, un site, mec, Presse Citron, le gars qui a racheté Presse Citron, gros, tu vois, à mon avis, il l'a pas rentabilisé en 6 mois. Et je pense que par contre, il est rentable à mort sur Presse Citron Overall. Et tu vois, quand il rachète Journal du Net derrière, là, c'est des vrais rachats d'actifs. Genre, tu te dis, ah ouais, quoi. Mais c'est des trucs où il y a une équipe, où il y a une strat, où c'est des projets d'entreprise complètes sur 5 ans, sur 10 ans, etc. etc. Donc, et c'est pas des trucs que tu fais si t'as pas déjà voilà, monté des sites de malades et que tu as déjà une très grosse XP, quoi. Mais pour moi, tu as quand même un truc sur rachat Je de suis site d'accord. où tu peux encore jouer dans la cour des grands, c'est encore là où tu peux le faire. Mais sur des Ah petits oui, moves, je suis d'accord que chaîne YouTube sur des petits moves, c'est worse de ouf. Très intéressant. bien sûr, bien sûr. Non, mais le rachat de site, ce que je veux dire, c'est que si tu rachètes un site, c'est pas tu mets un stagiaire SEO pour faire des guides rédactionnels et tu t'en occupes plus. C'est que frérot, après, c'est du full time. Si tu rachètes Presse Citron, ou un site à 100 000 et que tu veux faire x5, x10 sur une future revente, va falloir bosser, quoi. Ça va pas se faire juste en déléguant à des alternants ou des stagiaires. C'est plus ça mon point de vue. Alors que si tu fais rien,
Si vraiment Ouais. tu veux juste racheter, mettre de l'oseille et que ça bouge pas, déjà, c'est peut-être le mieux, c'est l'immobilier ou d'autres trucs. Mais entre, une chaîne YouTube et un site internet, peut-être que vaut mieux même prendre une chaîne YouTube. Parce que le site internet, si tu fais rien, il peut vite, voilà, avoir une perte de vitesse et avoir une baisse de trafic et de revenus. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, après, la chaîne YouTube aussi, mais dans les 2 cas, ça se tient, quoi. Ouais, totalement. Bon, bah, super. Dites-nous dans les commentaires un petit peu vos idées. Est-ce que vous partiriez de zéro ou, racheter une chaîne? On est à l'écoute. Salut Léo, à très vite. Salut Romain.